Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de la sécurité, mais plutôt du mythe de la sécurité. La sécurité qui n'existe pas, en tout cas, pas la sécurité à laquelle on pense, qu'on peut tous prétendre avoir. Donc, je vais te raconter une histoire vraie, un truc hallucinant, malheureusement. Alors, tu regardes bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça va peut-être t'aider, ça va peut-être t'aider des gens de ta famille, ça va peut-être aider des proches ou autres, ou peut-être pas du tout, peut-être que tu vas perdre ton temps, mais en tout cas, on va parler de cette sécurité. Alors, je t'en ai beaucoup parlé aussi de Dan Kennedy et dernièrement, j'ai repris un des vieux numéros de toutes les newsletters de Dan Kennedy qui s'appelle No BS Marketing. Donc, le BS, je te laisse le traduire, bien entendu. Et je me souviens qu'il y avait un numéro spécial qui m'avait marqué. Je me souviens que la dernière page de ce numéro particulier avait eu un effet profond sur mon état d'esprit à l'époque. Et je viens de relire ce numéro-là et tout ce qu'il a dit à l'époque était vrai. Et malheureusement, tout ce qu'il a dit à l'époque est encore plus vrai maintenant. Alors de quoi exactement parlait cette dernière page-là? Il parlait du problème de la sécurité. C'est-à-dire la sécurité aussi bien personnelle, financière, professionnelle, n'existe tout simplement pas. Voilà, c'est comme ça. Donc Dan commence l'article en expliquant comment ce mois était l'anniversaire des attentats du 11 septembre. Un jour, les Américains pensaient qu'ils étaient en sécurité, le lendemain, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas en sécurité. Et oui, c'est même arrivé avec Pearl Harbor également, mais tout le monde oublie que la sécurité n'existe pas. Et ça, on peut le voir dans tous les domaines de la vie, on peut le voir dans le monde financier également aussi. Un jour, un grand nombre de personnes se sentaient en sécurité avec leur investissement. Le lendemain, à cause ou grâce à Enroll, Global, Delphia, Big 8, etc., le marché boursier s'est transformé en bouillie et ils ont tout perdu. Et pourtant, ces personnes qui avaient investi pensaient avoir une sécurité financière. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Je vais le répéter, je sais que ça fait mal, il n'y a pas de sécurité. Et on peut voir l'histoire se répéter comme ça relativement facilement depuis la Grande Dépression de 1929, le lundi noir, la confiscation de l'or, les nombreuses suppressions rétroactives d'abris fiscaux, etc., etc. Et comme Dan l'a dit, pourrait-il modifier rétroactivement les lois et les impôts et confisquer vos économies pour sauver la sécurité sociale? Bien sûr que non, dites-vous, mais l'histoire dit le contraire. Une grande société de confiance dans laquelle vous avez investi pourrait-elle être une mascarade dirigée par des criminels? Bien sûr que non, vous allez vous dire, mais pourtant l'histoire et l'actualité disent le contraire. Peu importe ce que tu fais, tu n'es pas en sécurité. Même si tu te balades librement dans la rue ou dans une église d'ailleurs, comme on l'a vu, ou même en faisant des choses que tu fais naturellement tous les jours. Peu importe ce que tu fais, tu n'es pas en sécurité, même si tu te balades librement dans la rue ou dans une église, comme on a pu le voir dernièrement aux actualités. Ou même justement en faisant des choses que tu fais tous les jours jusqu'à ce qu'une personne mal intentionnée te tombe dessus et te fasse vivre un cauchemar. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et j'ai vécu un gros cauchemar en fait. Un cauchemar que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. J'ai voulu dénoncer cette injustice-là, ce cauchemar que j'ai vécu. Et je te raconte l'histoire qu'on m'a fait vivre malgré moi. On m'a volé ma liberté, on m'a violé ma liberté, si tu veux. Et j'ai rassemblé toutes ces mémoires-là, ça s'est passé donc il y a un peu plus d'un an maintenant, en 2019. J'ai rassemblé toutes ces mémoires dans un bouquin que j'ai appelé Liberté violée, mais c'est un petit peu un jeu de mots, il va falloir que tu la vois à la couverture là, de toute manière. Et ce bouquin-là, bien entendu, comme d'habitude, je redistribue donc tous les bénéfices du bouquin aux associations caritatives. Il est disponible sur Amazon, il sera livré donc pour Noël 2020. Tu peux commander la version papier, la version Kindle, peu importe. Ça te permettra bien entendu d'en savoir un peu plus sur moi, sur cette expérience traumatisante, sur cette expérience bizarre, sur cette expérience qui n'aurait jamais dû arriver, mais surtout, qu'est-ce que j'en ai ressorti? Quelles sont les leçons
que j'en ressors de cette expérience-là. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai tourné à ma manière, donc ça peut t'en apprendre davantage sur moi. Je te conseille vraiment de regarder le bouquin, puisqu'il est en promo en plus, il coûte même pas 2 euros, quoi. Je veux dire, tu vas faire un geste pour la communauté, tu vas peut-être aider des enfants en difficulté à recevoir un repas pour le genre de l'an ou j'en sais trop rien. Ça va être ta bonne action, et moi ça me fera plaisir de partager tout ça avec toi, de t'en parler un petit peu. Voilà, donc je te laisse découvrir tout ça et donc tu cliques sur le bouton jaune bien entendu en haut ou en bas si tu es sur mon site, ça va t'emmener sur Amazon. Sinon tu cliques sur le petit i qui est là. Je te retrouve et je te remercie par avance de donner de l'importance à ce livre-là.